C'est la question qu'on se pose. Emmanuel Macron en a-t-il trop fait ? Moi, j'ai trouvé qu'il avait plutôt bien dosé, en tous les cas, pour la partie publique. On voit bien qu'Emmanuel Macron a plutôt fait de la communication indirecte, c'est-à-dire qu'il s'est appuyé, au fond, sur ce qu'ont fait les joueurs, c'est-à-dire ces vidéos qu'on a vues dans les vestiaires, les photos. Et lui, au fond, a très peu parlé. Il a quand même communiqué sur son compte Twitter, le compte d'Emmanuel Macron et le compte de l'Élysée. On le voit avec les supporters. Il se met en scène. Après, il y a eu des photos. C'est-à-dire qu'au départ, c'est le bon dosage. Moi, je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. Il a fait attention. Après, c'est vrai que peut-être que dans les vestiaires, il s'est peut-être un peu emballé. Certains Français diront, mais pourquoi il fait ça avec les joueurs? Le DAB, là, ça peut... Bon, moi, je pense qu'en même temps, on est champion du monde. Il est fan de foot. Il est comme beaucoup de Français. Et si s'était pas lâché un peu pour la finale, on aurait dit, mais franchement, ce président, il ne sait pas partager la joie avec les Français. Donc, il y a toujours, c'est toujours un peu compliqué. De toute façon, tout ça, c'est un moment de bonheur incroyable pour les Français. Je pense qu'il n'y aura pas... J'allais vous demander, est-ce que ça peut lui porter profit ou pas? Est-ce que ça peut lui apporter quelque chose, le faire remonter dans les sondages? Moi, je pense que ça n'aura rien à voir avec 98 où Jacques Chirac avait pris, selon les instituts, entre 14 et 18 points, ce qui était absolument énorme. Et Lionel Jospin, à l'époque, on était en cohabitation 11 points. C'était une autre période. Le mondial avait lieu en France. Nous étions dans une période de croissance. Et le mondial avait été réussi, la France avait gagné en plus. Donc pour l'exécutif, ça avait été quelque chose de bien organisé. Et les Français avaient été grés à l'exécutif d'avoir réussi. Et en plus, Chirac, il avait construit une histoire bien avant le mondial, avec Jacquet, avec les Bleus, avec Deschamps, avec Blanc, qu'il avait défendu contre la presse. Il y avait un climat qui était beaucoup plus déchaîné que ça ne l'a été aujourd'hui avant la Coupe du Monde contre la France. Donc je pense que peut-être qu'il en bénéficiera de quelques points, mais sans doute, ça n'aura rien à voir avec 98. On verra, puisqu'on aura très vite des études qui le montreront. Les Français sont heureux. Macron l'a montré aussi. Après tout, pourquoi pas? Alors après, est-ce qu'il en a trop fait? Chacun jugera. C'est vrai qu'hier, en tous les cas, les Bleus sont restés plus longtemps à l'Élysée qu'ils ne sont restés avec les supporters. Alors, et ça, par contre, ça peut laisser quelques traces en se disant, oui, quand même, c'était que pour j'allais dire, un petit public trié. Alors, plutôt sympa, c'était des jeunes. Mais enfin, bon, voilà, c'est quelques centaines de privilégiés, alors qu'il y avait des dizaines et des dizaines de milliers sur les champs qui les ont très peu. Mais maintenant, on se dit, et maintenant, est-ce que il peut y avoir des réponses concrètes à cette victoire? On entend beaucoup de personnes qui disent le sport finalement a pas assez de place à l'école, dès l'école. Est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'il peut y avoir une volonté du président là-dessus? Est-ce qu'il l'a déjà évoqué d'ailleurs? Alors, d'abord, en France, le budget du sport est famélique. Ça fait quand même plusieurs quinquennats que c'est comme ça, 0,6% du budget. Donc, c'est très faible. Et ça risque d'être encore comme ça pour les années qui viennent, dans la période de contraintes budgétaires que la France traverse. On verra. Emmanuel Macron a très peu parlé de ces questions. C'est vrai que c'est peut-être au niveau de l'école que ça peut... dans l'immédiat, je pense que l'urgence, c'est surtout de soutenir les clubs de sport amateurs qui vont être privés des emplois aidés. Et là, il faut soutenir un peu tout ce qui est éducation dans les clubs de foot. Et ça marche. On rappelle pourquoi les emplois aidés sont importants les emplois aidés, c'est une contrainte budgétaire d'année dernière. Emmanuel Macron a décidé de diminuer les emplois aidés. On va dire que globalement, il a sans doute raison. Sauf que pour les clubs de sport qui sont... aident les bénévoles, beaucoup de consommateurs. Là, il y a une solution à trouver en lien avec les collectivités. L'État devra sans doute apporter sa pierre sur ce plan-là. On voit bien qu'en tous les cas, Emmanuel Macron, j'allais dire, son plan banlieue, c'est sans doute ce qu'on a vu hier à l'Élysée. Les Mbappé, les Pogba, les Matuidi, qui sont tous issus de quartiers populaires. On a vu Nabil Fekir, issu lui-même d'un quartier populaire. C'est très bien. On parle en termes positifs de ces quartiers. Maintenant, ce sont il faudra soutenir aussi les politiques publiques dans ces quartiers, et c'est à l'épreuve du pouvoir qu'on verra ce que fera Macron. Il y a une année d'exercice, c'est encore un peu tôt pour juger de sa réussite ou pas en matière de politique de banlieue.